ah non, 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 non. Non, mais ce genre de personne, mais au grand jamais, on ne laisse des personnes avec un comportement pareil rentrer dans son cercle proche. Non, c'est bon. On y va, c'est parti. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, nouvelle vidéo, nouveau sujet, nouveau thème, et je crois que vous allez vraiment être hyper contente. Alors là, ça va être une vidéo hyper simple, mais très consistante, parce qu'on va parler d'un sujet, vraiment les filles, il faut maîtriser ça. Non, pardon, les relations, on néglige trop ce thème, on néglige trop ce sujet, alors que c'est vraiment un élément déterminant. C'est-à-dire qu'en fonction de tes relations, en fonction des personnes que tu vas côtoyer, soit tu vas freiner ta vie, soit tu vas la ralentir, tu peux même la bloquer, soit tu peux la catapulter et la faire avancer à un niveau que vraiment, en fait, même ce niveau-là, en fait, il est vraiment recommandable parce que de tes relations dépendront ton avenir. Donc franchement, si jusqu'à aujourd'hui, tu n'avais pas pris ce thème à cœur, non, stop, go. Vous savez, j'ai remarqué que souvent dans les endroits importants, comme à l'école, en entreprise, tous les endroits où on se forme, en fait, on ne parle pas de sujets importants. C'est-à-dire que des thématiques comme gérer son argent, apprendre à construire son avenir, des choses basiques, même les choses administratives, bref, plein de thèmes, en fait, on n'en parle pas. Et les relations, même, je serais même d'avis qu'on puisse avoir une matière dessus à l'école. Parce que, franchement, il y a des personnes, je suis sûre, que si on les avait enseignées sur les thèmes des relations, elles auraient même pu réussir là où elles ont raté. Donc, franchement, il n'est pas trop tard pour mettre en pratique tout ce que je vais dire aujourd'hui. Alors, pourquoi les relations? Parce que, en fait, on est tous dépendants de ce système. C'est-à-dire que peu importe là où tu vis, peu importe là où tu es né ou où tu habites, en fait, tu vas dépendre des relations, tu vas dépendre des personnes qui vont t'entourer. Donc, que ce soit ton cercle proche ou ton cercle loin, c'est-à-dire que ce soit ta famille, tes amis, ou même ton entourage, je ne sais pas, tes collègues, bref, tes copines de classe, tout ce que tu veux, en fait, en fonction des personnes avec qui tu vas traîner ou des personnes que tu vas côtoyer ou que tu vas accepter dans ton cercle, c'est ça qui va dépendre de la qualité de vie que tu vas avoir. Alors, moi, en fait, c'est vraiment quelque chose que j'ai appris avec le temps, parce que c'est vrai que, comme je le disais, c'est pas quelque chose... Enfin, après, c'est vrai qu'à l'église, on peut en parler quand on va faire des conférences ou des réunions de jeunes ou des choses comme ça. Mais bref, ça va pas être un sujet qu'on va vraiment approfondir. Pourtant, même la Bible, elle en parle. Enfin, tout le monde en parle. Donc, là, je vais vous expliquer des faits et très rapidement vous dire pourquoi c'est important de bien choisir ses relations. Je mets pas de boucle. Déjà, est-ce que vous avez entendu cette phrase qui dit qu'on est la somme des 5 personnes qu'on côtoie? Qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que les 5 personnes les plus proches dans ton entourage, avec qui tu vas le plus parler, avec qui tu vas passer le plus de temps, en fait, c'est comme l'addition de la personne que tu es. Donc, si tu passes ton temps avec des personnes qui, je ne sais pas, sont très dans les... Bon, les filles, on va pas se mentir, nous, on aime beaucoup parler. Donc, si tu traînes qu'avec des filles là, qui sont que dans le gossip et tout, que dans les derniers dossiers, les dernières story time, en fait, forcément, bah, ça voudra dire que toi aussi, en fait, t'es une personne comme ça. T'es pas une personne, en fait, qui va être... comment dire? Qui va accentuer ta vie sur des choses importantes. Et en réalité, même les personnes qui parlent beaucoup, qui aiment bien raconter les derniers événements qui sont arrivés. Ah, un tel, elle a fait ci. Ah, il s'est passé ça. En fait, quand vous regardez bien la vie de ces personnes, ce sont des personnes qui n'ont mais vraiment rien à faire de leur vie. Parce que si t'as le temps de faire des FaceTime le soir, des FaceTime comme ça, où tu parles de la vie des gens, pardon, mais c'est que ta vie n'est pas importante pour que tu accordes du crédit en fait à d'autres personnes. On est d'accord? Donc déjà, si t'es dans ce cas, bon, ma sœur, commence à faire du tri dans ton répertoire. Parce que ça, même moi, franchement, qui suis pas une personne qui aime beaucoup être dans les histoires, qui aime, non, c'est pas pour me vanter, me jeter des fleurs, mais moi, je suis une personne très très discrète. C'est-à-dire que j'ai plus passé du temps à observer les gens, à regarder comment un tel se comporte pour juste parce qu'en fait j'ai beaucoup observé, parce que ça me permet de tirer des leçons et ça me permet aussi de me réajuster et de savoir comment je peux me comporter. Donc moi quand j'arrive dans un endroit, bah, je vais d'abord être plus dans l'observation que dans l'action. Donc soit après c'est à toi de voir, mais soit t'es quelqu'un qui va beaucoup d'abord analyser, soit bah, tu vas tout de suite commencer à être en relation, mais
l'inconvénient, c'est que si tu réfléchis pas, en fait, ça peut t'emmener à te connecter à des personnes qui ne sont pas forcément positives pour toi. Ce que j'aimerais te dire, c'est que les personnes que l'on va choisir, les personnes que l'on va accepter dans son cercle proche, en réalité, que tu le saches, que tu le veuilles ou non, en fait, ce sont des personnes qui vont refléter la manière dont toi, tu te vois. C'est-à-dire que toi, si tu te vois comme une personne comment dire, si tu as déjà même un manque de confiance en toi, un manque d'estime en ta personne, si tu as un mauvais regard sur toi, en fait, tu vas te mettre à traîner avec des personnes, même, je sais même pas s'il y a des prénoms qui te viennent à l'esprit, mais qui vont te permettre de te sentir bien. C'est pas mauvais, mais c'est-à-dire que tu vas t'entourer de personnes qui vont toujours t'approuver. C'est-à-dire que ah bah quand toi tu auras un manque de confiance dans ta manière de t'habiller, dans tes choix de vie, dans tout ce que tu vas faire, en fait ces personnes-là vont être là pour te rassurer, parce que toi en fait tu n'as pas encore comment dire, on va dire cette révélation de la personne que tu es. C'est pourquoi en fait tu vas te tourner vers ce genre de personnes. C'est bien, mais attention, parce que la première personne qui doit t'approuver c'est toi. C'est-à-dire que tu dois être déjà en équilibre avec toi-même pour pouvoir assumer en fait tes choix, parce que tu es unique, tu es une personne incroyable, tu es une personne exceptionnelle, et la seule personne en fait qui est maître de ta vie, qui est maître de tes choix, en réalité c'est toi. Donc en fait, plus tu auras une bonne estime de toi, plus tu te verras comme une personne respectable, une personne en fait qui a des principes, plus tu vas faire en sorte à ce que les personnes que tu vas côtoyer en fait comment dire, respectent ses limites. Moi, je sais que de base, en fait, j'avais pas vraiment beaucoup de confiance en moi. J'avais vraiment besoin que... Même, j'aime bien aussi... Bon, c'est un peu un défaut, mais c'est vrai que j'aime bien que tout se passe bien. C'est-à-dire que j'ai du mal à... que les personnes en fait elles m'aiment pas, enfin c'est un peu bizarre à dire, mais en fait j'aime bien être en bon terme avec tout le monde, pas parce que j'aime que d'être amie avec tout le monde, mais parce qu'en fait moi je suis quelqu'un de très pacifique, c'est-à-dire que je vais voir la paix partout, même la vérité pour dire, franchement pour être en embrouille avec moi, faut vraiment, mais vraiment me chercher, parce que franchement je suis pas une personne qui n'aime pas les gens, en vrai j'ai pas de problème avec les personnes, j'aime tout le monde, j'apprécie tout le monde, et même j'aime pas avoir des disputes, avoir des accroches et tout, parce que en fait ça me met mal, donc je vais tout faire pour que tout se passe bien. Et des fois c'est pas aussi comment dire, ça me porte préjudice, parce que je vais accepter des choses que je devrais pas accepter, parce que je vais préférer que les autres soient mis en avant, que les autres n'aient pas de problème, quitte à ce que moi en fait je sois entre guillemets moins bien, pour que ces personnes elles soient bien. Mais du coup c'est pas bien parce que je mets pas de limite, et justement ça peut m'entraîner dans des situations où en fait ça va me porter préjudice, et ça va même me dévaloriser dans ma manière de me voir. Donc franchement, si toi aussi t'es comme ça, n'aie pas peur de mettre des limites, n'aie pas peur de dire non. C'est un peu dur. Moi j'avoue que même je fais des exercices pour apprendre à dire non, parce que je sais pas dire non. C'est un mot qui a 3 lettres, mais je sais pas, j'aime pas dire non. Même si je vais pas vouloir faire la chose, je vais dire oui. Donc non, franchement, faut apprendre à mettre des limites, c'est très très important. Il y a même quelque chose qui marche beaucoup, c'est faire une introspection sur soi-même, c'est-à-dire noter tes points forts, noter tes faiblesses et vraiment travailler dessus, parce que quand tu vas mieux te connaître, tu vas pouvoir délimiter en fait ce que tu vas permettre. C'est-à-dire que quand tu vas voir que quelque chose ne rentre pas dans ton cadre, ne rentre pas dans tes valeurs, tout de suite en fait tu vas sentir que ça va pas coller. Donc ça c'est très très important. Et aussi éloigner de soi les personnes toxiques. Les personnes toxiques souvent elles ont l'apparence de bonnes personnes, c'est-à-dire que tu as l'impression qu'elles t'aiment pour ce que tu es, alors qu'en réalité en fait elles t'aiment pour ce que elles sont, parce qu'elles vont t'apporter quelque chose qui vont les faire se sentir mieux. Et ça, en fait, ce sont des relations qui sont très très néfastes et qui peuvent même t'entraîner vers l'autodestruction. Et moi, j'en ai fait vraiment les frais, c'est-à-dire que comme je suis quelqu'un qui aime bien que les gens soient toujours bien, j'aime beaucoup être à l'aise avec les personnes, et ben, souvent ça va me porter préjudice, parce que je vais pas en fait mettre de limites, et je vais accepter des choses qui en fait sont pas bonnes pour moi. Donc les personnes toxiques, franchement, loin, loin, loin de toi. Surtout qu'elles peuvent être très proches, dans le sens où ça peut être des personnes de ta famille, des collègues, des amis très très proches. Donc ça aussi, il faut faire très très attention. Franchement, le meilleur conseil, c'est de s'aimer soi. Plus tu vas t'aimer, plus tu vas attirer des personnes qui vont t'aimer à ta juste valeur. Il faut pas avoir peur aussi de s'apprécier et en fait de se respecter, parce que la première personne à qui tu vas avoir affaire, c'est toi, hein, c'est pas les autres. Donc vraiment, ça c'est un critère, c'est indiscutable. Il faut d'abord être
en paix, en équilibre avec soi-même. Parce que de toute façon, Dieu il a dit tel il est, tel nous sommes. Donc tel Dieu est, tel tu es. Donc tu peux pas te détruire. Tu peux pas détruire le beau temple, le magnifique temple que tu es. Donc franchement, ne laisse pas d'abord les gens te dire ah tu es bien, ah t'es génial, ah t'es ceci. Non, non, non. D'abord c'est toi et toi d'abord. Clairement. Par contre, ma sœur, moi, je veux pas te voir dans les dossiers, dans les chats, dans les blablabla. Hein, les personnes qui sont toujours dans les story time, à toujours être là, en train de voir qui a fait quoi, nanani, nanana. Ça, en vrai, c'est pas bon. Franchement, c'est pas bon. Et même, ça va même pas t'aider parce que tu sais, hein, les personnes avec qui tu vas traîner, ça peut t'ouvrir ou te fermer des portes. Donc, si t'es toujours à l'affût de savoir c'est quoi les derniers racontards, la vérité, franchement, ça va te défavoriser parce que les gens, ils regardent, les gens, ils parlent. Et en vrai, c'est même pas agréable, c'est même pas attirant les personnes qui parlent tout le temps, les personnes qui sont toujours en train de grossir les histoires pour donner du peps à leur vie. Et la vie, elle est déjà cool. La vie, elle est déjà... elle est déjà complexe, donc ça sert à rien on n'est pas dans les anges. Les anges, ça nous suffit. Voilà, en tout cas, sois une femme de vision et tu verras que toutes les personnes qui te sont destinées viendront. En tout cas, n'hésite pas à laisser un commentaire. Merci encore pour votre soutien et on se dit à très vite.